Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue pour cette 14e et dernière session de l'atelier de réflexion coranique, et demain on aura une conclusion. Donc au niveau des réflexions de la part des participants, aujourd'hui ça va être la dernière session. On va s'arrêter au chiffre 14 parce qu'il nous est, on va dire, béni, qu'on aime bien ce chiffre 14. Donc demain on va finir avec une conclusion, Inch'Allah. Donc, le programme sera comme d'habitude avec une introduction, l'intervention des deux participants du soir, le partage d'un point exégétique et enfin, on aura les points marquants que va nous partager, on va dire, celui qui était chargé de faire la synthèse. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on a changé le terme synthèse et on a mis point marquant. On va vous l'expliquer pourquoi. Donc, on commence par le premier point de l'introduction avec, on va suivre l'habitude qu'on a prise maintenant depuis le départ. Et aujourd'hui, on aura un verset sur le statut du Coran, le verset numéro 41 et 42 de la sourate Fussilat 41. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa innahu lakitabun aziz. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. C'est un livre puissant, c'est un livre fort. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Donc ce verset nous montre le caractère véridique du Saint-Coran, le caractère divin aussi du Coran. Et là, on voit très bien que la seule source du Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala selon ce verset, et que ce verset ne peut être atteint par le faux, par le mensonge. Donc, on voit ce caractère, on va dire, véridique et qui retranscrit la véracité du Saint-Coran selon ce verset. On va continuer avec la lecture de la sourate Al-Furqan. Donc aujourd'hui, c'est page 364, versets 44 à 55. Bismillahirrahmanirrahim. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Maintenant, on va passer à la lecture des versets de la soirée, ce qu'on a choisi pour aujourd'hui. Et on va demander à Azim de nous faire la lecture des versets. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sourate 8, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate 39, verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Sourate 3, verset 191. Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du feu, du châtiment du feu. » Et donc le dernier verset, Sourate 33, versets 41 à 43. « Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. » D'accord, très bien. Donc on reviendra à toi à la fin pour les points marquants. Donc avant de passer aux intervenants, je rappelle que voilà, aujourd'hui on est revenu à un schéma beaucoup plus classique, ce qu'on avait pris durant les 12 sessions. Pour la session d'hier, la 13e session, on était sorti de ce schéma et on était parti vers un récit, vers un passage coranique sur l'histoire de Moïse et des magiciens. Et aujourd'hui, donc, on revient avec quelques versets, 5 versets, ou plus, même 6 versets, qui sont très riches. Donc, on va laisser à Pakiza Sharifou de nous faire part de ses réflexions. Salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Ah, effectivement, c'était des versets très riches. Et je suis même contente d'avoir ce genre d'assemblage de versets parce que je trouvais que c'était plus facile pour analyser. Donc, j'ai commencé. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, en fait, en lisant ces versets choisis, j'ai eu l'impression d'un thème commun qui est le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce que j'entends par zikr? C'est le fait de se rappeler d'Allah, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, communiquer avec lui, parce qu'on ne communique que quand on a un interlocuteur en face de soi. On a alors conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant tout, j'ai remarqué qu'il y a un lien, une relation étroite entre croire en Allah et faire son zikr. C'est même un commandement, donc une obligation pour les croyants. Nous le voyons dans le verset 41 de la sourate 33, Ahzab, où Allah demande explicitement de l'évoquer. Nous avons ici un verbe à l'impératif qui montre l'ordre. Or, nous savons à travers la sourate Tawhid qu'Allah n'a besoin de rien. Donc, quand il demande de faire quelque chose,
C'est pour nous au final, c'est pour notre bien personnel. Donc l'évoquer doit certainement nous apporter quelque chose. Donc nous aborderons cette partie tout à l'heure. D'abord, je voulais qu'on parle du croyant. On l'a déjà vu plusieurs fois dans d'autres versets. Le croyant, c'est celui qui a foi en Allah, qui croit en lui, qui accepte le message apporté par le prophète, qui croit donc au livre, qui obéit et se soumet à Allah. Dans le verset 2 de la sourate 8, nous avons des précisions par Allah sur comment doit être le croyant. On apprend que quand il entend, ne serait-ce que le nom d'Allah, il est sensible, il est pris d'émotion, son cœur frémit. C'est un cœur éveillé, qui n'est pas endormi, qui n'est pas passif, qui n'est pas ignorant. Donc il ressent, je dirais, de la crainte à la fois, mais aussi du respect. Il a conscience du caractère infiniment grand de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, je peux même parler du taqwa. J'ajouterais même que les sens sont en alerte. L'écoute et l'attention du croyant sont au plus haut point car il a conscience de qui s'adresse à lui. C'est le Tout-Puissant. On voit même dans la sourate 39, verset 29, que le croyant a, comme on dirait, la chair de poule, la peau même qui frissonne quand il sait qu'il va écouter les paroles du Seigneur. Donc, mais ce caractère déstabilisant, cette peur, on peut dire qu'elle est de courte durée. Quand le croyant entend les paroles de son Seigneur, quand il comprend, il médite, il réfléchit sur les versets coraniques, sa foi accroît encore plus, car ce sont des paroles de vérité. Du coup, cela apaise son cœur. Ce zikr est alors un remède, aussi bien pour sa peau, donc physiquement, mais aussi pour son cœur, donc intérieurement, psychiquement, mentalement. Alors, comment faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai noté à travers ces versets qu'il y a différentes façons de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de communiquer avec lui. On a vu dans le verset 2, sourate 8, et verset 23, sourate 39, que ce zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait à travers la lecture coranique. Il est stipulé que certains versets coraniques se ressemblent et se répètent même. Ça met ici en avant le côté rappel, la réitération du message, afin que nous nous rappelions toujours, que nous ne l'oublions pas. Dans la sourate 3, verset 191, je peux comprendre que le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala peut se faire aussi dans son fort intérieur, par ses pensées, dans son cœur ou par sa bouche, à travers des invocations, des douas, des glorifications ou tasbih ou louanges. Ici, il n'y a pas de limite spatio-temporelle. Assis, debout, couché, en voyage, malade, travail, sur le point de dormir, nous pouvons évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous en autorise quel que soit le moment ou notre état. Il n'y a plus, je dirais, aucune raison valable de ne pas l'invoquer, car cela n'exige aucune condition particulière. Dans la sourate 33, j'ai sous-entendu le zikr par la salat, car on pointe et déclin du jour. 2 périodes où nous prions. Nous nous rappelons d'Allah de manière concrète par nos actes d'adoration. La journée, nous vaquons à nos occupations, nous avons nos activités qui nous prennent notre attention. Je dirais que ces 2 moments sont des périodes propices à l'aube et au coucher pour le remercier et se repentir et lui demander pardon en cas de faute commise, car ça reste des périodes calmes où tout est arrêté, au repos. Et le mot glorifier me laisse aussi penser à la glorification qu'on commence en général par Subhanallah, qui met en avant la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle donc notre caractère imparfait et on fait le zikr du parfait. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte de faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dans les versets 8 sourate 2, le zikr d'Allah est source d'augmentation de la foi. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala scellent encore plus la certitude, la conviction dans le tawhid et les bases de l'islam et la confiance en lui. Le verset 23 de la sourate 39 met en avant le côté sérénité, apaisement, bien-être du corps et du cœur. Donc, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles d'Allah sont ici source de guérison. Dans le verset 191 de la sourate 3, quand le croyant réfléchit, médite sur ce qui l'entoure, le dhikr d'Allah est source de protection. Ici, on a un doua contre le châtiment, la punition, le courroux d'Allah. À travers les supplications, alors, nous pouvons demander tout ce que nous souhaitons pour nous, pour les autres, pour ici, pour l'au-delà. C'est notre force, c'est un bouclier pour nous. Et les versets qui ont le plus retenu mon attention et qui m'ont plu sont ceux de la sourate 33,
parce que ce sont pour moi, c'est source d'espoir, de réconfort. Ça me rassure, ça me fait du bien. C'est source de miséricorde, comme c'est écrit explicitement. Source d'amour, de soutien, d'écoute, de guidance par Allah. Nous avons ici le retour de nos zikrs. L'être humain est confronté à des soucis quotidiens, à ses épreuves personnelles. Souvent, on demande aux autres de penser à nous dans leurs douas, sans pour autant étaler nos problèmes. Prie pour moi, pense à moi dans tes douas. Alors que ici, quand nous évoquons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est directement lui qui prie pour nous. Et je trouve que c'est tout simplement une grande bénédiction, quoi de plus grandiose, que Allah prie pour nous, ainsi, directement, et aussi bien ses anges, afin de nous emmener des ténèbres vers la lumière. Ténèbres, on peut penser à l'ignorance, on peut penser au péché, l'obscur, le mal, la lumière, donc le bien, l'absolution, la voie droite, le salut. Et ça me rappelle une partie du Dua et Arafat de Imam Hussein alayhi salam, où Imam Hussein dit « Qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé ?» Donc, quand on a réfléchi et compris le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, Dieu seul nous suffit. On n'a plus besoin de personne d'autre. D'accord. Alors, je conclurai par le fait que nous avons vu que faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala est un acte d'adoration bénéfique. Allah demande même que nous le fassions en abondance. L'abondance est une notion quantitative qui peut différer d'une personne à une autre. On peut même aller à penser au caractère continu, constant du zikr. Faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se rappeler de lui, se souvenir de sa présence, de communiquer avec lui. Donc, commettre un péché est alors incompatible quand on est convaincu qu'il est présent et qu'il voit tout, qu'on communique avec lui. Le zikr nous permet donc d'éviter de dévier, de faire des actions détestables qui entraîneraient le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à se demander alors, nous commettons malgré tout des péchés. N'avons-nous pas cette abondance d'évocation pour lui? Ou n'oublions-nous par moments sa présence et le but de notre création qui est son adoration? Alors, de ce fait, n'oublions-nous pas notre engagement à son égard? Voilà. Super. Je vous remercie. Ok, ben merci beaucoup à vous parce que c'était d'une richesse extraordinaire. Franchement, c'était une très très belle analyse des versets. On va maintenant passer au second intervenant et donc on va lui laisser la parole. Bon, alors c'est toujours très compliqué de passer après des exposés d'une telle qualité. Je vais faire de mon mieux. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors, donc, le thème, effectivement, c'est le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sur le premier verset, nous donne un descriptif du vrai croyant. Alors, je m'attarde un peu sur le qualificatif vrai, qui me semble avoir toute son importance ici. En effet, il y a croyant et croyant, justement. Et dans cette sourate, intitulée Le butin de guerre, qui a été révélé après la bataille de Badr, il y a une sorte de comparaison dans le Coran entre les vrais croyants sur les ayats 2 à 4 et les croyants dont la foi serait un peu plus fragile sur les ayats suivants, 5 à 8. Donc ici, dans ce verset-là, le vrai croyant est celui dont le cœur frémit quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le verbe frémir a pour moi une double signification. Évidemment, on pense tout de suite à la peur, à la crainte, mais je me dis aussi qu'on peut frémir sous une forme de plaisir ou de sérénité. Et il est question ici du frémissement lié au cœur, celui qui viendrait du plus profond de nous. Il y a alors un premier frémissement lié à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se transcende en un niveau encore plus élevé lorsque ces versets leur sont récités, qui permettrait de renforcer encore plus la foi du vrai croyant. Et ce verset se termine par un appel à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre caractéristique du vrai croyant,
étant d'arriver à garder sa foi intacte et solide, peu importe les circonstances, pourvu que l'on porte Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Alors pour le verset suivant, alors dans la première partie de cette seconde ayat, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est le pluriel utilisé pour le mot récit. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Alors je le comprends comme le Coran est le plus beau des récits provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que le Coran complète et parachève les messages portés par les livres sacrés des prophètes précédents. Et là, je me permets une petite allégorie informatique. Pour moi, les livres sacrés comme la Torah, le Zabour, l'Injil, ce sont des messages divins. Et puis, il y aurait eu comme la keynote du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous apporter le Coran comme étant l'ultime version de mise à jour des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous guider dans notre vie d'ici-bas et vers l'au-delà. L'ayat se poursuit par une précision concernant ces versets dont certains se ressemblent et se répètent. Alors c'est intéressant, ces deux verbes, le verbe ressembler illustre pour moi une nouvelle preuve du caractère divin du message, puisque malgré la très longue période de révélation divine à notre prophète, 23 ans, et toutes les péripéties qui ont entouré la vie du prophète, il n'y a aucune contradiction sur ce qui y est rapporté. Et ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Le verbe répéter, quant à lui, m'évoque le point exégétique d'hier, justement, où Cheikh nous a expliqué en quoi les répétitions de certains versets évoqués dans des contextes particuliers pouvaient nous permettre de les expliquer les uns les autres. Comme quoi, elle est vraiment bien faite, cette version finale du message divin. Ensuite, il y a une nouvelle fois une métaphore physique quant à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le verbe frissonner me fait penser au verbe frémir de l'ayat précédent, sauf que cette fois on parle du frisson lié à la peau, mais pour le sens, ça me semble être le même qu'un peu plus haut, c'est-à-dire deux sens, soit de peur ou de plaisir. Or ici, il y a une précision importante, puisqu'au départ, il s'agirait d'une impression de crainte, à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui s'apaise en nous menant un peu vers la sérénité au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappel étant la traduction du mot zikr dans le ayat en arabe dont on va parler dans les versets suivants. Donc le troisième verset, lui, illustre ce qu'il convient de faire dans le cadre du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de zikr. Donc la première partie évoque la position dans laquelle on peut le faire, debout, assis, couché. Alors, couché sur le côté. Je ne sais pas ce que dans la traduction ce terme sur le côté, ce qu'il peut bien signifier, peut-être que Cheikh nous éclaircira. Alors je suis même allé jusqu'à penser, est-ce que couché sur le côté, ça pourrait être lorsqu'on est décédé, qu'on est dans le qabr et que l'on est couché justement sur le côté, je ne sais pas. Bref, debout, assis, couché, ça peut se résumer finalement par tout le temps, comme on l'a vu dans l'intervention précédente, et pas seulement pendant les moments privilégiés que seraient les prières, les namazes, etc. Ensuite, il y a deux expressions, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et méditer sur la création. L'invocation serait pour moi la partie émergée de l'iceberg du zikr, celle qui nous apparaît comme la plus propice pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les prières quotidiennes, la lecture du Coran, le jeûne, etc. Mais la seconde expression, je la vois aussi comme preuve de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et méditer sur toute la création de Dieu fait, à mon sens, aussi partie de cet iceberg du zikr. Et ces dars autour du tadabbur du Coran me semblent un parfait exemple. Donc, merci Cheikh. Enfin, la phrase entre guillemets nous rappelle et nous invite à réfléchir sur le but de toute la création. Et ces réponses se trouvent évidemment dans le Coran, dans des domaines aussi variés que les sciences, les aspects matériels de la vie d'ici-bas,
ou encore leur orientation spirituelle en vue de l'au-delà. Et on finit par une glorification de Dieu, et l'invocation à nous sauver de l'enfer, qui serait donc la conséquence de notre zikr à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, juste un petit clin d'œil sur les versets que vous nous aviez envoyés, Cheikh, sur le WhatsApp. Dans la traduction, je pense que je suis sûr que c'est une erreur de frappe, il était marqué « garde-fou du châtiment du feu ». Et ça m'a fait un peu rire parce que finalement, je me dis, je l'ai pris comme un lapsus parce que garde-fou, ça correspond à une barrière et dans son sens figuré, ça peut être décrit comme ce qui nous retient de faire des erreurs. Et finalement, quel meilleur guide que le Coran pour cela. Et enfin, donc la sourate 33, versets 41 à 43. Alors, dans ce groupe de versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants et l'invite, ou plutôt l'ordonne, à faire son zikr et donne de nouvelles précisions sur la façon d'y arriver. Alors, dans la première ayat, évoquer Allah d'une façon abondante. Ici, le terme abondant pourrait être pris sous deux formes, je pense. Quantitativement, certes, mais aussi qualitativement. Et même si ces deux aspects peuvent aller de pair pour les meilleurs des croyants, personnellement, à partir du moment où le qualitatif se fait au détriment du quantitatif, je serai plus porté vers le qualitatif. Dans la seconde ayat, il est fait mention du moment de la journée où ce zikr, sous la forme de glorification, doit être fait. Et je pense tout de suite aux nomases quotidiennes. Et même si ici, il n'en est fait question que de deux d'entre elles, le rapprochement avec les autres ayats sur le même thème nous précise les autres moments des nomases quotidiens. Et lorsque l'on effectue ces nomases quotidiennes dans des conditions optimales, c'est clair qu'on ressent vraiment de la sérénité. La troisième ayat sonne un peu comme la rétribution que l'on a en échange de ce zikr, à savoir que cette fois-ci, c'est Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses anges qui se portent garants pour nous sortir de l'obscurité et nous mener vers la lumière, en rappelant une nouvelle fois l'attribut de miséricorde dont fait preuve Allah subhanahu wa ta'ala, mais encore une fois à condition d'être parmi les croyants et les vrais, Inch'Allah. Donc, en résumé, le thème, c'est le zikr d'Allah, mais plus particulièrement, moi, je le vois comme la relation que doit entretenir le croyant par le biais de ce zikr. Et on peut voir cette relation sous trois angles différents, mais nécessairement liés. Le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, à quel moment, sous quelle forme et pourquoi? Alors, à quel moment, on l'a vu, c'est tout le temps, aussi souvent que possible, et pas seulement pendant les heures des prières, puisque chaque instant que nous passons sur Terre est une opportunité pour penser à notre Créateur. Sous quelle forme? Certes, pendant les prières, la lecture du Coran, à condition qu'il y ait ce petit frémissement que l'on a évoqué, celui qui se manifeste lorsqu'on le fait avec conviction et en ayant compris le sens profond de celle-ci, mais plus généralement dans n'importe quel acte, là aussi de la vie de tous les jours, puisque penser et réfléchir sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala me semble aussi être un zikr en soi. Et enfin, pourquoi? Tout simplement pour se perfectionner, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et arriver à atteindre le plus haut niveau de croyance qui puisse être. Et enfin, la question qui me vient à l'esprit concerne cette notion d'abondance dans le zikr. Comment arriver à faire la distinction entre le quantitatif et le qualitatif, justement, et ne pas tomber dans un ritualisme qui nous conduirait à descendre dans l'échelle de croyance au lieu de gravir les échelons de la miséricorde divine. Voilà. Ok, super. Merci. Donc, merci. Franchement, c'est difficile de faire des commentaires après ces deux excellentes interventions. On voit clairement qu'il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, qu'il y a eu du travail. Je me sens tout petit
Franchement, je me sens tout petit parce que j'ai l'impression que finalement, moi, je n'apporterai rien. Et que voilà, nous avons des superbes analystes des versets coraniques avec nous. Et ben, c'est très bien. C'est très très bien que l'on sache qu'il y a des personnes qui font des efforts et qui peuvent énormément nous apporter et nous faire, on va dire, relever des points que franchement, moi, je n'avais pas imaginé. Et d'ailleurs, la question qui m'a été posée, couchée sur leur côté, je n'avais pas fait attention sur ce détail. Du coup, je suis pas parti voir le tafsir et répondre ou même proposer ou ramener des éléments pour compléter au niveau de la question qui a été posée. Donc, je suis vraiment désolé, mais c'est dû à la richesse des commentaires qui ont été faits. Juste avant de passer au point exégétique, donc au tout départ, lors de la première session de réflexion, on avait choisi des versets liés à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc aujourd'hui, on finit avec un thème qui est lié, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vraiment dans ces versets, on voit cette manifestation de l'amour, de cette relation intense, intime, très forte entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala, cette relation de sincérité où le croyant, on va dire, se garde présent dans son cœur en tout moment, le rappel d'Allah, il pense à Allah et de l'autre côté, Allah ne le laisse pas puisqu'il prie pour lui et qu'il est là pour répondre à son appel et à ses évocations. La boucle est bouclée, effectivement. Peut-être que oui, un petit détail intéressant au niveau du terme glorifier, le subhanaka ou subhanallah, traditionnellement, généralement, il est traduit. Donc, subhanallah est traduit par gloire à Allah. Et alhamdulillah est traduit par louange à Allah. Alors que lorsqu'on regarde la traduction des deux mots, glorifier ou la gloire ou louer ou la louange, ce sont des thèmes qui sont assez similaires, d'accord? Honorer, rendre grand, louer, dire des choses positives sur quelqu'un, on va dire, ce sont ces concepts que l'on retrouve dans les deux termes. Alors qu'en arabe, il y a une différence énorme entre tasbih, subhanallah, et le hamd, alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, c'est bien faire les louanges. Donc, la traduction est bonne, selon moi. Par contre, subhanallah, ça veut dire immaculé, ça veut dire écarter toute imperfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsqu'on dit subhanallah, ça veut dire que je dissocie d'Allah subhanahu wa ta'ala toute imperfection, toute connotation négative. C'est-à-dire que je le purifie quelque part par mes paroles et je reconnais son caractère pur et immaculé. Et là, finalement, quel serait le mot le plus adéquat pour retranscrire, pour traduire subhanallah, à part immaculé, pour le moment, je ne sais pas lequel serait le plus adapté parce que purifier, on va dire, ça fait une connotation quand même bizarre quand on dit purifier Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait, c'est comme s'il n'était pas pur et là on le purifie. Donc, à nous de trouver maintenant le terme le plus adéquat pour subhanallah. Au niveau du point exégétique, je voulais vous faire part des variantes de la récitation coranique. Vous avez remarqué que lorsqu'on veut comprendre un verset, et surtout lorsqu'il s'agit de faire le tafsir concernant les exégètes, on a besoin de retenir les sens exacts des mots. Et à partir des sens exacts des mots, on va les replacer dans la phrase et là, on va ressortir le sens général de la phrase ou du verset. Mais au départ, on a besoin de bien comprendre et concevoir dans l'esprit le sens du mot et des mots. Donc, on a besoin que devant soi, les mots soient bien exacts. À partir de là, il y a une question qui se pose. Vous savez qu'au niveau de la récitation du Coran, il y a différentes variantes de lecture. D'accord? Donc, variantes
des différences dans la lecture et dans la récitation. Donc, le texte coranique ne change pas, mais vous savez qu'au départ, au moment de la révélation, à l'époque de la révélation, la langue arabe n'était pas encore développée telle qu'elle l'est actuellement. Il y a eu une évolution et un développement au fur et à mesure des époques. Et au départ, il n'y avait pas de harakat, il n'y avait pas ces signes qui montraient les voyelles, et à partir des lettres, d'accord, qui étaient indiquées, la personne lisait, et c'est cette lecture, cette récitation qui faisait qu'on donnait la bonne prononciation aux mots. Mais à cause des divergences, à cause des différentes cultures qui se sont intégrées dans l'empire islamique, et à cause de différentes raisons, il y a eu des variantes qui se sont manifestées, qui se sont créées. Et parmi ces variantes, il y en a 7 qui sont assez célèbres. D'accord ? Je vais vous donner des exemples. Alors, la récitation actuelle qui est célèbre dans le monde, celle que nous lisons dans les Corans, c'est la récitation de Asim qui a été rapportée par Hafs. D'accord ? Donc, c'est pour ça que l'on dit que la récitation actuelle, c'est la récitation de Hafs an Asim, c'est celle de Asim rapportée de Hafs. Et cette récitation remonte à l'imam Ali alayhi salam, puisque Asim faisait partie d'un élève de l'imam Ali alayhi salam. Donc, il y a d'autres lectures telles que vous pouvez voir dans ce tableau. Donc, les autres lecteurs ou les autres récitations sont au nombre de 6. Donc, il y a celle d'Ibn Kathir, le Mekwa, Ibn Amir, le Syrien ou Ashami, Nafi', celui de Médine, Abu Amr ibn Ala al-Mazani, celui de Basra, Al-Kisai, celui de Koufa, et Hamza ibn Habib, celui de Koufa, exactement comme celui de Asim, qui est de Koufa. Donc, prenons le verset Maliki Yawmiddin, le verset 3 de la sourate Al-Fatiha. Donc, les autres variantes, selon 5 autres lectures, c'est Malik, d'accord ? Malik, Kisaï n'a pas de lecture, et ici Malik. Donc, on voit qu'il y a différence entre Malik et Malik. Un autre exemple, quand on lit le verset en fond noir, c'est celui de Hafs que l'on lit d'habitude. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Donc, nous avons 3 autres variantes qui se ressemblent, qui sont les mêmes. C'est « wama yukhadi'un » au lieu de « wama yakhda'un ». Donc, déjà, dans les 2 variantes, on voit qu'il y a différence. Mais par contre, au niveau du sens, il n'y a pas une différence énorme. D'accord ? « Wama yakhda'un » par exemple, ils ne font que tromper eux-mêmes. D'accord ? Ça, c'est le sens littéral. Alors que si on prend « wama yukhadi'un », ben, si on le traduirait pareil. Par contre, ici, le alif après le kha veut dire qu'il y a dualité, qu'il y a 2 personnes. Donc, c'est comme s'ils se trompaient eux-mêmes. Il y avait eux, et ils se trompaient. D'accord ? Donc, comme s'il y avait 2 personnes, l'une trompait l'autre. Donc, ici, ça montre une dualité, mais en termes, on va dire, en sens général, il n'y a pas de différence fondamentale. Pareil pour Malik et Malik. Il y a une différence. Donc, un Malik, c'est celui qui possède. Et Malik, c'est celui qui est roi. Mais en finalité, le résultat et le sens sera pareil, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il la contrôle, il la maîtrise et il possède. Donc ici, c'est Yawmiddin, c'est-à-dire le jour du jugement, c'est lui qui va être le roi et celui qui va être au contrôle de tout ce qui va se passer. Donc, on voit qu'au niveau du sens, il n'y a pas de différence, mais la différence de lecture existe. Le verset « Walam yakul lahu kufuwan ahad », donc celui que l'on récite traditionnellement, et il y a des variantes. Donc, c'est kufu'an au lieu de kufuwan. D'accord ? Donc là, entre le waw et le hamza, il y a une différence. Ou la dernière variante, kuf'an.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْءًا أَحَدٌ. Mais au niveau du sens, il n'y a pas de différence. Dernier exemple, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Donc, au lieu de yakdhibun, il y a le terme yukadhibun. Ça, c'est une autre variante et 4 récitants nous proposent cette autre variante. Encore une fois, au niveau du sens général, il n'y a pas de différence. Par contre, la question pourrait se poser, et s'il y a une différence énorme, fondamentale de sens entre les mots des différentes variantes, sur quelle variante on va faire le tafsir et on va se baser pour 1, comprendre le texte coranique, 2, pour donner des fatwas et retirer les lois islamiques. Donc là, il y a plusieurs opinions. Je vous ramène les 2 principales, celle de Sayyid Khouy qui dit qu'on doit se baser sur la variante et la lecture qui est célèbre, donc celle de Asim. Pourquoi? Parce que en fait, cette lecture célèbre, elle a été utilisée par les musulmans à travers toutes les époques, dont l'époque du prophète. Et les différentes variantes se sont créées après l'époque du prophète. Donc, à l'époque du prophète, c'était cette variante qui a toujours été connue, qui a toujours été célèbre à travers les siècles. Ça, c'est l'opinion d'Ayatollah al-Khouy. Par contre, il y a une autre opinion qui dit que lorsqu'il y a une différence fondamentale entre le sens des mots des différentes variantes, on doit aller étudier les différentes variantes, déterminer laquelle ou lesquelles sont les plus célèbres, parce que selon eux, il y avait 7 qui étaient les plus célèbres parmi 10. D'autres qui disent que non, 10 variantes étaient plus célèbres parmi 14. Et d'autres disent que non, parmi les 14, il y en avait 3 qui étaient les plus célèbres. Donc, il y a divergence. Il faut donc déterminer lesquelles étaient les plus célèbres. Et une fois qu'on a déterminé lesquelles étaient les plus célèbres, à nous de faire la différence des sens. Et il faudra tenir compte de cette différence des variantes de lecture. Donc, voilà, je voulais vous faire part de ce point pour déjà que vous sachiez qu'il y a des variantes de lecture et qu'il y a cette différence pour ne pas être surpris, parce que souvent, ce point-là n'est pas connu du public, sachant que j'avais abordé ce point il y a 7 ans lors d'une série de cours à La Réunion sur l'altération et la non-altération du Coran, et que ce point de variante de lecture avait été utilisé comme argument pour ceux qui veulent prouver l'altération du Coran, alors que ceux qui ne sont pas d'accord avec l'altération, ils disent que ces variantes, elles sont tout à fait naturelles, puisque les gens de différentes cultures, c'est normal qu'ils divergent dans la prononciation, mais comme il n'y a pas de différence de sens fondamentale lorsqu'on fait les statistiques et on étudie globalement ces variantes, cela ne prouve pas du tout une altération dans le texte coranique. Donc, on a un petit peu tardé aujourd'hui et on va laisser la place à Azim pour nous faire part des points marquants et non de la synthèse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une remarque au niveau de la synthèse. On disait que c'était trop répétitif et ennuyant pour celui qui était à l'écoute, alors que l'exercice, on va dire, n'était bénéfique que pour celui qui faisait cette synthèse. Donc aujourd'hui, on passe au point marquant et Azim nous va faire part de ce qu'il a marqué aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien. D'accord. Avant donc de commencer ce travail sur les 34 personnes qui sont présentes, donc si j'enlève les 2 intervenants et Cheikh Murtaza, je pense, et donc moi-même, il reste 30 personnes. Aucune des 30 personnes ne voudrait être à ma place en ce moment. Au vu des performances de nos 2 intervenants, qui nous ont donc régalés par leur travail de réflexion et puis qui nous ont débité à la Naqshbani une série d'informations dans tous les sens. Donc, dans tous les cas de figure, je pense que faire une synthèse était tout simplement impossible. Personne n'aurait pu la faire, cette synthèse.
Et donc, sauvé par le gong, aujourd'hui, eh ben, c'est pas une synthèse. Donc, je vais essayer en fait, voilà, on en a discuté hier avec Sheikh, et puis on s'est dit qu'on pourrait tester cet autre exercice, donc qui relaterait les points marquants et qui demanderait à l'intervenant de s'impliquer plus au lieu donc de faire un travail de perroquet. Il serait plus, c'est en fonction de son ressentiment qu'il finirait la session. Donc, concernant l'intervention de Pakiza, le thème donc qu'elle a défini étant le rappel d'Allah, le premier point, moi qui m'a marqué, c'est la spécificité du croyant quand elle a dit que le croyant devrait avoir un cœur éveillé. Donc, ce qui voudrait dire que les sens du croyant doivent être en alerte. Et dans la vie, nous devons être actifs et impliqués. Cela renvoie surtout dans cet état où, quand nous voyons la situation des musulmans aujourd'hui, on se dit peut-être que nous ne sommes pas suffisamment réalistes et suffisamment impliqués dans le monde, d'où notre situation désastreuse. Ensuite, elle a dit que le zikr était un remède source de guérison et de protection. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un alim, donc Aga Bildrami, qui propose donc différentes sortes de zikr. Certaines personnes pourraient se limiter à critiquer cela en disant que est-ce que le zikr pourrait suffire? Ça ne suffira peut-être pas, mais en tout cas, d'après la synthèse et l'analyse de Pakiza, c'est un remède et une source de guérison. Ensuite, nous pouvons évoquer Allah à tout moment. Donc, elle a parlé de cet élément. Moi, je me pose la question personnellement, est-ce que dans ma vie, Allah a cette place et est-ce que ce rappel est-il aussi incessant et aussi répétitif en ce qui me concerne? Enfin, donc, elle a terminé par le dernier verset dans lequel, je pense que tout le monde a été marqué par ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a pris sur nous. Elle a récité cette fameuse phrase qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? Qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? C'est donc cette proximité avec Allah et cette importance de cette évocation et de cette relation intime avec le Créateur. Enfin, elle a conclu, donc ça c'est un point qui m'a aussi marqué, c'est que le zikr permet d'éviter les actes de péché, alors que dans la réalité, on se rend compte qu'on est bien loin de tout ça. Est-ce que nous faisons ce zikr comme il le faut? Est-ce que nous n'oublions pas l'objectif de la vie? Je passe ensuite donc par l'intervention de Mahmoud Nassor, qui était tout aussi intéressante que celle de Pakiza. Le premier point, c'est le qualificatif d'un vrai croyant. Donc là, il a noté plusieurs niveaux de croyance. Cela m'a fait rappeler le point exégétique de Cheikh Murtaza où il y avait une jauge. Donc autant dans la mécroyance, les mécréants donc enfin tout n'est pas blanc ou noir. Il y avait donc une relativité dans la notion d'être mécréant ou pas. Et c'est pareil donc au niveau de la croyance. Le deuxième point que j'ai noté intéressant, c'est quand Mohamed Nassor dit que le plus beau des récits, ça voudrait dire donc le Coran qui est défini comme étant l'ultime version du message. Donc il y a eu une continuité dans l'histoire de l'homme et puis il y a eu cette extraordinaire finition, celui qu'on appelle le Saint Livre de Dieu, le Saint Coran. Le troisième point que j'ai apprécié, c'était le fait que le rappel d'Allah, donc il l'a divisé en deux parties. Il y avait la partie invoquer Allah qui serait donc la face apparente du rappel et puis méditer, réfléchir sur la création qui serait la face cachée du rappel. Donc là, je fais référence à l'exemple de l'iceberg, la face apparente donc de l'iceberg et puis la face cachée. Enfin, dans la conclusion, donc, relation à quel moment, à quelle forme, mais c'est surtout le pourquoi que j'ai noté.
Pourquoi cette relation doit être forte, intime, continue, tout simplement pour se perfectionner, qui est l'objectif de la vie, pour réussir donc ce voyage sur Terre. Enfin, une très belle question qu'il nous pose quand dans le verset il y a le terme abondance. Donc, comment ne pas tomber dans le ritualisme? Comment partager et bien comprendre et faire la différence entre le qualitatif et évidemment le quantitatif. Donc, je vois là à peu près 6 points que j'ai notés de l'intervention du Mohamed Nasser. Concernant Cheikh Murtaza, donc au début, quand il a donné 2 points, le premier, je vais l'occulter. Par contre, le second m'a paru intéressant dans la mesure où dans la langue française, nous traduisons Subhanallah par gloire à Allah, Alhamdulillah par louange à Allah, et quelque part, ces 2 traductions sont similaires et sont relativement très proches. Donc là, c'est la traduction française. On se rend compte de cette limite de la langue, alors que en arabe, c'est pas du tout le cas, dans la mesure où Alhamdulillah serait traduit par louange à Allah, mais Subhanallah voudrait dire écarter toute imperfection d'Allah, écarter toute connotation négative, et le terme le plus proche qu'il a proposé, ça serait immaculé. Donc là déjà, c'est toujours l'éternel problème qu'on a, c'est que malheureusement nous, enfin moi surtout, on ne comprend pas l'arabe. On est obligé donc de passer par une trahison, par la traduction. Et là, on se rend compte de la limite de notre accès et donc forcément de la limite de notre perception et malheureusement de la limite de notre compréhension du message divin. Enfin, donc, peut-être que c'est le seul petit point, je dirais, un peu moins glorieux de la soirée, donc les 7 variantes de la récitation coranique. J'ai noté que bon, c'était très technique, qu'il fallait quand même avoir un sacré, des informations et qu'il fallait comprendre ce qu'a voulu nous expliquer Cheikh Murtaza. J'ai noté que donc il y avait des prononciations différentes, mais que le sens était le même. Le Malik et le Malek, le Kufuan, le Kufan, et que donc il y avait, c'était plutôt les savants qui rentraient dans les méandres de ces variantes pour décider laquelle prendre et comment réfléchir sur le message. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que ça n'a pas été aussi bâclé ça n'a pas été bâclé et très mauvais, et que parmi les points importants, il y aurait peut-être eu 1 ou 2 que vous avez retenu et qui vous avez vu. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Je rappelle juste, plutôt que je le dis, concernant Subhanallah immaculé, en fait, immaculé, le verbe n'existe pas en français. Alors que glorifier et louer, oui, ce sont des verbes. Donc là, pour traduire Subhanallah, moi, lors du martel, on était obligé de choisir, parce qu'après, avec les correctrices, pour la révision du texte, on a choisi Allah l'immaculé en tant qu'adjectif pour être conforme à la langue française. Donc, en tant que verbe, je ne sais pas qu'est-ce que l'on pourrait trouver. Très bien. Donc, comme je l'avais annoncé au tout départ, donc aujourd'hui, donc on a eu l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et demain, on n'aura pas de session de réflexion et on aura la conclusion. Donc là, je vous montre le calendrier et vous repérez, donc on est à la 17e nuit pour la session 14. Donc pour le moment, on a eu 15 rencontres. Pour la 16e rencontre, la dernière, donc on va proposer une conclusion et on verra, on fera un petit bilan ensemble et on verra comment regarder l'avenir ensemble aussi. Et le lundi 19 juin pour la 25e nuit. Donc, on va commencer selon donc par rapport à la demande qui a été faite par vous-même. On va commencer les cours de hadith. Donc, on aura 3 à 4 cours sur une introduction sur les sciences du hadith, Inch'Allah.